fans sont plus présents, on retrouve beaucoup de drapeaux français, ça fait chaud au cœur et ça c'est plutôt sympa. Au niveau culture, on a un petit souci, c'est l'ouverture des restaurants le soir, qui ouvrent à 21h et quand on est fatigué après une journée de travail, c'est vrai qu'on aurait envie de manger plus tôt, mais sinon c'est une ville qui est assez super, avec une ambiance, le port qui est magnifique, la mer qui est pas loin, et puis un Grand Prix qui est toujours très sympa. Le podium était bien, c'est vrai, ça a fait plaisir, ça a remonté le moral de tout le monde, remis un coup de boost et puis c'était ma façon de remercier toute mon équipe qui a vraiment travaillé très fort. Donc là on continue, on s'arrête pas là, on va essayer de progresser, continuer à s'améliorer et puis surtout repartir sur les bonnes bases de Bahreïn pour avoir une voiture qu'on aime conduire. Maintenant Barcelone, on sait que la qualification va être importante, mais encore une fois la course va être très ouverte. Et c'est pas parce qu'on signe pas la pole position qu'on ne peut pas gagner. Il faudra prendre les opportunités, faire au mieux et puis avec ces nouveaux pneus durs qui arrivent, essayer de les comprendre plus vite que les autres pour les optimiser et les utiliser mieux. Les objectifs restent toujours les mêmes. On a envie de faire aller chercher le meilleur avec ce qu'on a entre les mains, toujours se donner à fond, rester constant et finir les courses. Et puis c'est sûr que si on peut ramener des gros points comme c'était le cas à Bahreïn, on s'en privera pas. Mais dans l'idée, on continue sur la même philosophie et la même lancée. Effectivement, on va essayer de faire au mieux. On a eu 3 semaines de coupure, donc ça a paru presque long au final, puisqu'on avait pris le rythme de la saison. Mais on arrive ici en forme, détendu, et puis avec l'envie d'aller faire le mieux qu'on peut, et tout en gardant la notion de plaisir qui est très importante. Il y a un petit peu de monde effectivement qui nous reconnaît, ne serait-ce qu'à l'aéroport ou dans les hôtels. Donc oui, il y a des vrais fans de Formule 1 en Espagne et ils sont là. On a ce problème effectivement. Souvent, on a un casque sur la tête, une casquette ou des lunettes, donc on est moins reconnaissable que quelqu'un qui n'en a pas.